vous me l'avez demandé. Vous m'avez harcelé. Il y en a même, vous m'avez appelé au téléphone. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter la fameuse story time. Qu'est-ce qui s'est passé à Malte en fait? Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est DNK, aka votre soeur en Christ préféré. En fait, j'espère que vous allez bien. Moi ça vient par la grâce de Dieu. Donc comme je l'ai dit dans mon intro, comme vous avez vu sur le titre, je suis venue vous raconter la fameuse story time de qu'est-ce qui s'est passé à Malte en fait. Parce que comme si, pour ceux qui ont regardé le vlog, vous avez pu voir qu'à la fin, j'ai mis que je vais vous raconter la story time parce que la fin elle était un peu bourrée. Vous avez vu qu'à un moment on est à 4, puis on se retrouve à 2, puis on est directement à l'aéroport. Bizarre. Donc je me devais quand même de vous raconter qu'est-ce qui s'était réellement passé. Il y en a, vous m'avez harcelé, vous m'avez appelé au téléphone, vous m'avez envoyé plein de messages. Le vlog il est là. Maintenant la story time est où? Les gars, là je suis posée, je vais vous raconter la story time. Mais avant de commencer, petit moment de pub. Comme vous voyez là, je porte le pull de mon frère Libéré. Je sais pas si je réussirai à me tourner ou pas. Et je porte le pull de mon frère Desmond Libéré. Le pull il est pas joli, le pull il est archi joli. En plus maintenant il y a les t-shirts, donc les gars, n'hésitez pas à passer commande sur mon Instagram que je vais mettre juste ici. Vous pourrez aller commander vos pulls, vos t-shirts Libérés. Soutenons franchement les marques chrétiennes. Moi je trouve ça important de se soutenir entre frères et sœurs chrétiens. Donc n'hésitez pas à commander vos suites. Deuxième pub, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé les extensions de cils, DNK/S, il y a DNK/S Ratakate en fait, period. Donc n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour le mois de mai, sachant que bientôt je suis en blocus, je suis déjà en blocus d'ailleurs, donc j'ai pas beaucoup de place, donc prenez vos places, profitez vraiment d'avoir les lashes on flic avant d'arriver en été. Donc voilà, c'était le petit moment de pause, petit moment de pub. Je pense maintenant que je peux commencer à débuter. Donc franchement les gars, prenez vos popcorn, prenez vos chips, vos popcorn, vos boissons, vos jus. Je ne sais pas, mais asseyez-vous convenablement. Comme moi, là, vous avez vu, là, je suis en jogo. Je me suis assise convenablement dans mon fauteuil parce que je sais que là, ça va péter. Donc, faut savoir que j'étais partie à Malte avec 3 filles. Donc, il y avait ma cousine, que vous avez souvent vu dans le vlog. Ceux qui n'ont pas regardé le vlog là, allez d'abord regarder le vlog avant de regarder la story time. Je vais mettre le lien du vlog ici. Parce que si vous ne regardez pas le vlog, vous n'allez pas comprendre la story time. Il faut d'abord regarder le vlog. Donc, allez d'abord regarder le vlog et puis revenez regarder la story time. Pour ceux qui ont déjà regardé le vlog, vous aurez pu voir qu'au début, à l'aéroport, nous étions 4. Il y avait moi, Damaris, il y avait ma cousine. Elle, je ne vais pas lui donner le nom, mais les deux autres, je vais leur donner le nom parce que c'est, voilà, flemme, c'est pas mes copines et tout, et vas-y, flemme. Donc, il y avait moi, ma cousine, le J et KS Bloom. Donc, on était 4. Il faut savoir que moi, ma cousine, c'est ma cousine. Et le J et KS Bloom, ce sont les cousines de ma cousine. J'espère que je m'exprime bien pour que vous puissiez comprendre. Donc, moi, ma cousine, c'est ma cousine. Le J et KS Bloom sont les cousines de ma cousine. Mais ce ne sont pas mes cousines. Ok? Donc, ce ne sont pas mes cousines. Et entre elles, KS Bloom et le J ne se connaissaient pas. Donc, nous, toute la personne qui nous reliait ensemble, c'était ma cousine. Maintenant, il faut savoir que 3 jours avant le voyage, j'étais censée aller dormir chez ma cousine pour faire la rencontre de KS Bloom et de le J. Le problème, c'est que j'ai pas pu parce que voilà, comme je vous ai dit, je fais les cils, je devais faire les cils. En même temps, moi-même, je devais aller me faire coiffer, je devais faire mes ongles, je devais faire mes propres cils. Bref, vous connaissez tous les préparatifs des voyages, surtout nous, les filles, on aime trop de se prendre à la dernière minute. Donc moi, quand je m'étais tout prise à la dernière minute, il n'y avait pas moyen que j'aille dormir chez ma cousine. Donc j'avais dit à ma cousine, t'inquiète et tout, on se rencontrera seulement nous tous à l'aéroport le jour J du voyage. Le jour du voyage, on arrive à l'aéroport, on se rencontre et tout. Franchement, j'ai rencontré les filles, elles savaient grave une bonne vibe. Il faut savoir que la plus jeune entre nous 4, c'était KS Bloom. Et le J, elle avait mon âge, donc 19 ans. Elle va sur ses 20 ans cette année aussi. On s'entendait grave bien, la vibe. On était là à 4, on rigolait à l'aéroport, même dans l'avion, on rigolait. Donc moi, je me suis dit, or à Malte aussi, ça va péter, genre la vibe, elle sera bien. On monte dans l'avion, tout ça, on rigole, on arrive à l'aéroport de Malte, on arrive à Malte, maman. Vous connaissez les pétages quand on arrive dans un aéroport d'un nouveau pays, ça fait toujours du bien. Donc on arrive à Malte et tout ça, on arrive à l'hôtel, on dépose nos affaires, on se maquille. Premier jour, on part déjà manger dehors et tout, on découvre un peu le pays. C'est vrai que ma cousine était déjà partie à Malte, donc pour elle, c'était un peu notre guide. Donc elle, elle nous montre un peu les endroits, on marche. Deuxième jour déjà du voyage.
c'est là que les bourbiers ont déjà commencé à commencer. Les gars, on venait d'arriver au pays. Je tiens quand même à préciser qu'on vient d'arriver. Ça a commencé déjà à... Voilà. Deuxième jour du voyage et tout. Non, premier jour du coup. Premier jour du voyage. Parce que, ouais, voilà, premier jour vrai qu'on arrive, qu'on est à Malte et tout. Il faut savoir que le J voulait aller à la piscine. Je tiens à préciser que c'était quand même le matin. Elle voulait aller à la piscine. On s'est dit, ok, d'accord, on va aller à la piscine et puis il n'y a pas de problème. Là, on s'est préparé, on a mis nos maillots, on part à la piscine. Arrivant à la piscine, le J, on lui dit, bah vas-y, commence à nager et tout. Elle va mettre ses pieds dans l'eau. Moi, j'ai pas compris parce qu'en fait, tu forces les gens à aller à la piscine le matin et tu jettes pas les pieds dans l'eau. Genre, les seules personnes qui ont mis les pieds dans l'eau, c'était moi et ma cousine. Le J et Kaislou sont restés allongés comme si c'était pas l'idée de le J de nous emmener à la piscine le matin comme ça. Pas calculé, ça nous a un peu, mais tranquille. On est parti, on a parti à la piscine, ma cousine a mis les pieds dans le dos, on rigole, et puis on est parti manger au McDo. On est parti manger au McDo, tout ça, on rigolait, Retour à l'hôtel, c'est maintenant le temps de se changer, de se maquiller pour sortir le soir, pour aller prendre des photos, pour aller manger dans un restaurant un peu chic, parce que voilà, c'est quand même le premier jour qu'on est arrivé dans le pays, donc on voulait vraiment rentabiliser le voyage, donc faire plein de photos. Surtout moi, vous savez que moi je suis une go d'Instagram, go de TikTok, donc je devais rentabiliser mon voyage avec les photos, avec tous les vêtements que j'avais ramenés. En fait, j'avais ramené mon trépied, mes lumières, il fallait que je rentable en fait mon voyage. Ce fait que le soir, on s'est maquillé pour sortir, pour aller prendre des photos, pour aller manger. Faut savoir qu'après, quand on est arrivé, on mange dans un restaurant, on mange, on fait des photos et tout. Les photos, déjà, faut savoir que moi et mes cousines, on était les seuls à faire des photos. Les deux autres là, tout le temps des excuses. Oh, moi, je suis pas photogénique. Oh, moi, j'aime pas les photos. Oh, moi, oh, moi, à chaque fois, une excuse. Ça veut dire que même photo à 4 là, on n'a pas eu. Mais je vais y arriver, Même photo à 4, on n'a même pas eu de photo à 4. Ça, c'était à peine le premier jour qu'on est arrivé à Malte. Maintenant, quand on a fini le restaurant, tout ça, moi j'ai fini de faire mes photos, ma cousine a fini de faire ses photos, on est rentré à l'hôtel. Et puis ma cousine, on s'est dit qu'on voudrait bien faire une sortie, une balade nocturne et tout. Bah, c'est toujours bien dans un autre pays et tout. Il n'y a pas tes parents qui t'arrêtent pour dire tu es où? Il faut rentrer dans Il n'y a pas de couvre-feu. Et là, tu rentres comme tu veux, tu sors quand tu veux et tu rentres à l'heure que tu veux. Donc, moi, ma cousine dit ça serait bien qu'on fasse une sortie nocturne à 4 on part se promener. Le J, oh non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir. Non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. T'es pas fatiguée, toi, Kaislou? Moi aussi, je suis fatiguée et tout. Donc, moi aussi, je vais rester, j'ai pas envie de sortir. Ok. Moi, mon cousin, on est sortis à 2. C'était trop bien, on est sortis, on découvrait des monuments, on découvrait des endroits qu'on n'avait pas encore vus. On faisait des photos, on rigolait, on snappait. Et comme vous avez pu voir dans le vlog, c'était archi marrant. Nos sorties nocturnes, on sortait, il se passait des dingueries, on voyait des gens qu'on connaît en Belgique, des gens nous reconnaissaient. Et nos sorties nocturnes, vraiment pépites, c'était trop bien. Et tout le temps dehors, on regrettait parce qu'on se disait, dommage que le J et Kaislou ne sont pas venus avec nous parce qu'elles sont tout le temps là, on veut pas. Surtout le J. Le Roland, en fait, c'était parce que Kaislou, c'était son premier voyage. Comme je vous dis, Kaislou, c'est la plus jeune d'entre nous. Donc elle, je la voyais encore comme ma petite sœur. C'est son premier voyage, mais son problème à Kaislou, c'était quoi? C'est qu'elle voulait tout le temps suivre le J. À chaque fois, elle suivait le J dans son délire de fatigué, pas vouloir sortir, fatigué, dormir. Alors qu'on est venu en vacances. Je sais que chacun a son perspective des vacances, mais je suis désolée, on est en groupe, on est venu faire des activités, vous voulez que dormir. Vous n'avez qu'à rester dans votre pays respectif. En vrai de vrai. Bref. Donc, ouais, ma cousine a fait une sortie nocturne, on est rentré à la maison, je crois, enfin à l'hôtel vers 6h30 du matin. 6h30 on est rentré. Deuxième jour qu'on était dans le pays, la même chose, les filles elles veulent toujours pas sortir. Troisième jour, la même chose, elles veulent pas sortir. Quatrième jour. Et ma cousine, il faut savoir qu'elle, ça a commencé vraiment à la saouler. Ça a commencé vraiment à la saouler. Elle me disait que Danemark, moi en fait, je les ai ramenées en voyage et tout, mais elles sont en train de plomber mon humeur, ça m'énerve. Moi je dis Frangine, ne calcule pas parce que ça va t'énerver. Parce que moi c'est vrai que ça me tourne un peu dans la tête, mais je me suis dit, si je commence à calculer, j'ai pété les plombs pour rien. Alors moi je suis pas venue péter les plombs, je suis venue en vacances. Moi je commence à être aigrie. Et pour ceux qui me connaissent, je suis une go. Quand je suis aigrie, je suis aigrie. C'est-à-dire que je parle avec personne, je plombe l'ambiance de tout le monde. Franchement, je répartis ma mauvaise humeur avec. Je parle avec personne, je rigole avec personne, je reste dans mon coin, je suis aigrie. Parce que moi quand je suis aigrie, je suis aigrie. Non, je suis aigrie plus. Voilà. Donc je me suis dit, ça, je commence à être aigrie ici. Ça va pas le faire. Donc toi aussi, ne t'énerve pas, reste seulement tranquille, ne calcule pas leur phase. Tu vois, nous on est venu s'amuser, on a payé nos tickets d'avion, on a payé l'hôtel, c'est pour venir s'amuser, pas pour venir plomber l'ambiance des gens ici. Moi j'ai dit ça à ma cousine et tout, elle a fait ok d'accord, je vais pas calculer. Faut savoir qu'après le 4e jour, parce qu'on est resté du 9
jusqu'au 16. Maintenant, c'était vers les avant-derniers jours comme ça. Il faut savoir que le J, un jour, elle est partie s'asseoir au balcon et elle était en train de pleurer. Oh, bizarre. Du coup, maintenant, ma cousine, elle est partie la suivre au balcon. Elle est partie la suivre au balcon pour demander ouais, qu'est-ce qu'il y a. Et puis le J, elle commence à dire que ouais, voilà, je me sens pas bien. Chez moi, à la maison, j'ai des problèmes et tout. Je n'ai pas déballé ses problèmes sur les réseaux, mais en tout cas, elle dit qu'à la maison, elle avait ses problèmes à la maison. Maintenant, ma cousine, elle a dit que franchement, je comprends que tu as des problèmes à la maison, mais c'est pas parce que tu as des problèmes à la maison que tu dois venir avec tes problèmes ici à Malte. Faut pas penser que Damaris, comme elle est venue ici, elle n'a pas de problème. Faut penser que KFM, elle est venue ici, elle n'a pas de problème. Faut penser que moi, j'ai pas de problème. Et franchement, moi, je suis témoin. Ma cousine aussi, chez elle, elle peut avoir des problèmes. Moi, aussi, chez moi, je peux avoir des problèmes. KFM aussi. En fait, chacune de nous était venue avec ses problèmes. Mais c'est pas comme si on a ramené nos problèmes de MERDE à Malte. C'est ce que ma cousine lui a dit. Et retenez bien la phrase que ma cousine lui a dit que ouais, c'est pas parce que chacune on a nos problèmes qu'on est venu ramener nos problèmes de MERDE à Malte. J'ai pas envie que YouTube censure ma vidéo, donc je vais parler en codage. Comprenez seulement. Donc elle dit voilà, pas ramener tes problèmes de ici à Malte. Retenez bien ça. Ce sera un élément important pour après. Donc après, elle a dit ouais, t'as vraiment raison et tout. Je vais essayer de rester aussi avec vous, de rigoler. Après, elle a dit, même par rapport à vis-à-vis de Damaris, c'est pas gentil, tu devrais vraiment t'excuser parce qu'elle est là, elle vous connaît pas et t'es en train de plomber son ambiance. Clairement, tout le temps aigri, tant tu veux pas sortir et tout, tu plombes le truc et tout. Après, elle dit, ouais, même j'irai m'excuser envers Damaris. Disclaimer, elle s'est jamais excusée. Voilà, elle s'est jamais excusée. Mais bref, tranquille, c'est pas grave. Je vais m'excuser envers Damaris et tout parce que ça se fait pas. C'est vrai qu'elle me connaît pas, je devrais être bon délire. Bref, elle a fait la meuf qui a compris. La meuf n'a pas compris. Lendemain, même caractère. Après, même caractère. Moi, ça commence à me saouler, mais je me suis dit, Damaris, prends sur toi, Zaya calme. Zaya calme. C'est pas maintenant, on arrive au dernier jour. Et comme vous avez pu voir, le dernier jour, la dernière activité, c'était le bateau. De base, on devait aussi faire du jet ski et du quad. Sachez que le quad, déjà, on nous a arnaqué. Mais bref, on nous a arnaqué, le quad nous a arnaqué et tout. Et le jet ski, à ce qui paraît, quand tu pars à Malte au mois d'avril, il n'y a pas de jet ski. J'étais archi triste parce que moi j'aime trop l'eau, j'aime trop la mer, j'aime trop le jet ski et tout. Mais malheureusement, quand vous partez à Malte pendant le mois d'avril, il n'y a pas de jet ski. Le jet ski, c'est vraiment quand il fait vraiment chaud, donc les mois de juin, juillet et tout. Mais sinon, en avril, il n'y a pas de jet ski. Malheureusement, on n'a pas pu faire. De la seule vraie activité qu'on a pu faire, c'était le bateau et l'aquarium. Il faut savoir qu'on avait fait l'aquarium. Et c'est le jour de l'aquarium qu'on a eu notre photo à 4. Le jour de l'aquarium. Mais bref. Ça, je passe. L'aquarium, c'est l'activité qu'on a fait et c'est l'activité qu'on a fait à 4. Et dites-vous, de base, on n'allait même pas faire de photos. Vous voyez les photos bouts là qui sont là avec les effets derrière. C'était ça notre photo à 4. C'est pas moi qui a fait un selfie quoi. Non, notre photo à 4, c'est avec les photos bouts avec les effets de poisson derrière. C'était ça la photo à 4. Donc la dernière activité, c'était le bateau. Donc le bateau était venu nous prendre à Slima. C'est une ville à Malte. Parce que nous, on dormait près de. Je sais plus c'est quelle ville on dormait, mais en tout cas, c'était pas Slima. Slima, c'était un peu 30, c'était à 30 minutes de notre hôtel. Et donc, on devait partir à Slima. Le bateau était venu nous prendre le matin à 9 h pour nous emmener au Blue Lagoon. Le Blue Lagoon, c'est quoi? C'est genre un endroit à Malte où l'eau, elle est archi claire. L'eau, elle est tellement claire que genre, tu peux y nager, c'est propre. Des fois, il y a des petits poissons qui nagent, genre, c'est trop mignon. Genre, c'est magnifique. L'endroit était magnifique. C'est l'endroit, du coup, où on avait nos ananas, on faisait les meufs et tout, là, dans l'eau. Donc, le bateau est venu nous chercher, nous a amenés au Blue Lagoon. Genre, quand on est arrivé au Blue Lagoon, moi et ma cousine, direct, on a enlevé nos vêtements. On a fait nos maillots en dessous. Et le J aussi. Il faut savoir que KS Bloom, elle, Blue Lagoon, elle, Koutou-Maï, donc l'eau, elle n'est pas rentrée dans l'eau de toute la journée. On était là depuis 9 h jusqu'à 16 h. Elle n'a pas mis un pied, ne serait-ce un pied dans l'eau. Tranquille. Le J encore, elle avait enlevé vite fait ses vêtements. Elle est rentrée dans l'eau pour faire ses vidéos, ses photos de la meuf. Et puis elle est ressortie direct. Oh non, il fait trop, il fait trop, il fait trop, il fait trop quoi. Ok. Moi et ma cousine, vous nous connaissez, on est des meufs de vivance. Et la vivance, les gars, on est là pour faire la malade. Les gens étaient à l'école, nous on est là avec nos ananas, on va faire les meufs et tout. On est venu faire la vivance. Donc moi et ma cousine, on était là dans l'eau. Avec nos ananas et tout, on était là, on rigole, on se snap et tout, on rigole. Mais nous, ce qu'on trouvait dommage, c'est que franchement, on était là, on faisait nos activités à deux. C'est comme si moi et ma cousine, on était venus en voyage à deux, les gars. On était là, on rigolait, la vivance dans l'eau avec nos ananas, on fait nos photos, nos vidéos. Les deux filles, elles étaient assises sur les transats comme si elles n'étaient pas venues avec nous. C'est vraiment comme si on était deux groupes. C'était vraiment dommage parce que genre, on est venu à 4, mais c'est comme si, on est venu à 4, on se retrouvait toujours à D. Alors qu'elles étaient là, hein, mais à D. On se retrouvait savoir à D. Maintenant, il faut savoir qu'on était là, on faisait la malade, Quand on a fini, moi et ma cousine, on a décidé de s'habiller.
et de monter genre vers les collines comme ça pour aller manger. Et ma cousine elle avait pris toutes ses affaires et moi j'avais oublié mes affaires en bas. Donc comme ma cousine je l'ai accompagnée en haut pour se changer et puis je suis redescendue pour venir prendre mes affaires. Et puis le J m'a demandé ah vous allez où? J'ai dit on va aller manger. Et puis personne m'a donné de réponse. Donc j'ai dit ah quand vous vous en foutez aussi, ah prends mes affaires je monte on part. Et du coup, moi, ma cousine, on est parti manger en haut. Et puis, on a vu que le J a appelé ma cousine. Elle appelle ma cousine, elle dit ouais, vous êtes où? Parce que ça fait depuis un moment que vous êtes partis et les gens veulent prendre vos transats. Et puis, ma cousine a dit mais or, évidemment, ça vous a dit qu'on est parti manger. Or, la frangine, elle a coupé le téléphone. Oh, oh, ok. Ah, on est là, on rigole, on a mis nos pieds comme ça, on mange, on rigole. C'est vrai, maintenant, on voit seulement 2 personnes comme ça, le J et KS Bloom passer comme ça devant nous. Elles partent prendre leur nourriture. Elles partent s'asseoir loin. Les gars, quand je vous dis loin, elles sont parties s'asseoir archi loin comme si on n'était pas venus ensemble. On s'est dit, oh, wesh, ok. Ok, en fait, chacun fait comme on est venu, comme chacun est venu de son côté. Chacun est venu de son côté, on va forcer personne. Maintenant, c'est le moment de retourner dans le bateau pour retourner dans notre ville. On est retourné, le bateau est venu nous chercher, on est remonté dans le bateau pour repartir à notre ville. Comme c'était le dernier jour qu'on était à Malte, le lendemain, on repartait. Quand on est arrivé à l'hôtel et tout, moi, je commençais déjà à plier un peu mes affaires. Nanana. Moi, j'étais assise sur mon lit. Ma cousine était assise sur son lit. Le J était assis sur le fauteuil. KS Bloom était dans la salle de bain. Les gars, c'est là que maintenant la partie que moi j'aime va commencer. Installez-vous, dinguerie. Tu vois, maintenant, on est dans la chambre d'hôtel. Moi, je fais mes affaires. Ma cousine est sur son téléphone. Mais vous voyez déjà qu'elle était vénère. Le J, elle était là, que parle avec son mec. Oh mon Dieu, franchement, les filles, hein, je suis pas une contre-succès, hein, mais franchement, quand vous venez en vacances, pitié. Je comprends que c'est en couple, mais s'il vous plaît. Et lever avec son gars chaque minute. Vous allez prendre pour une aigrie, hein. Mais, oh, même si moi, si je suis en couple, je suis venue en vacances, en fait. J'ai pas levé avec toi toutes les secondes. Non, même si on dit on est amoureuse. Non, les filles, s'il vous plaît. Bref, je ferme la parenthèse. Elle était sur le fauteuil, elle levait avec son mec. Et KS Bloom était dans la salle de bain. Maintenant, ma cousine et tout, il se passe que ma cousine, maintenant, elle dit à le J, toi, en fait, c'est quoi ton problème? Maintenant, le J, elle dit à ma cousine, comment ça, c'est quoi mon problème? Moi, j'ai pas de problème, qu'est-ce que tu racontes? Ma cousine, elle dit, bah, c'est parce que depuis qu'on est ici, tu veux pas faire d'activité, tu veux pas faire de photos, tu veux pas sortir, tu es tout le temps fatigué, tu veux tout le temps dormir. Mais pour parler avec ton copain la nuit, de minuit jusqu'à 7h du matin, là, madame est là. Mais quand c'est pour sortir avec nous, madame est fatiguée. C'est quoi ton problème? Le J, elle dit non, moi j'ai pas de problème. On devrait dire plutôt c'est quoi toi ton problème? Parce que depuis qu'on est ici dans le pays, tu veux même pas rester avec moi et KS Bloom, tu es tout le temps avec Damaris. En plus quand vous sortez, vous ne proposez même pas. Dinguerie. Maintenant ma cousine, elle a dit pardon. Comment ça on vous propose pas? À chaque fois qu'on veut sortir, madame est fatiguée, madame ne veut pas. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, tu veux pas. À chaque fois qu'on veut faire ça, tu veux pas. Tout le temps, madame ne veut pas. Tout le temps, madame est dans ses humeurs, n'a pas envie de sortir, est tout le temps fatiguée. Alors que, moi, je ne comprends pas comment elle est fatiguée. Alors qu'à chaque fois, moi, ma cousine, on dormait à 7h du matin, on se réveillait à 10h. La madame, là, elle dormait à minuit, elle se réveillait à 13h. Comment tu peux être fatiguée? Les gars, dites-moi un peu. Comment tu peux être fatiguée? Et, du coup, tout le temps fatiguée. Ma cousine est en train de lui dire ça. Elle dit non et tout. Moi, je t'avais déjà dit, hein. Moi, j'ai mes problèmes à la maison. Tu vois, tu me fais chier et tout. Avec tes sorties, nanana. Moi, j'ai des problèmes à la maison. Ma cousine, mais après, elle a dit, ouais, j'ai des problèmes à la maison. En plus, tu me comprends pas. Ma cousine, elle a dit, pardon. Moi, je te comprends pas. Ma cousine, maintenant, faut savoir que moi, ma cousine, on est des filles calmes. La différence entre moi et ma cousine, c'est que moi, quand je pète les plombs, je me retiens un peu pour pas te faire de mal. Ma cousine, quand elle pète les plombs, elle pète les plombs. C'est pas ma cousine, elle s'est levée. Elle a pris son propre téléphone. Ma cousine, elle a un iPhone 15. Hein. Les gars, elle a balancé son téléphone. Bah par terre. Et les gars, j'ai arrêté de plier mes affaires. Je me suis assise comme ça. J'ai fait. Là, ça commence à se dégénérer. Ma cousine, elle pète les plombs. Mais toi, t'es malade. Moi, je suis restée assise avec toi dehors, en train de parler de tes problèmes, te conseiller et dis que je te comprends pas. Tu me dis que moi, je te comprends pas. Moi, je suis malade comme un chien. Mais pourtant, moi, je suis ici, je me réveille tous les matins pour les activités et tout. Et moi, je suis assise ici, avec toi dehors. Je parle avec toi pendant, je sais pas, plus d'1 heure avec tes problèmes alors que dehors, il faisait froid. Et tu me dis que je te comprends pas. Ouvre maintenant ta pour dire que je te comprends pas. Vas-y, ouvre ta bouche maintenant. Ouvre ta bouche pour dire que je te comprends pas. Maintenant, la fille, elle est là, elle aussi, maintenant, j'ai pas compris quel courage. Elle aussi, elle se lève. Ouais, mais tu m'avais dit dehors, non, que c'était mes problèmes de... Ah,
Mais non, moi, j'étais choquée parce que je me suis dit, donc toi, toute la personne, elle a pris son temps de te conseiller pendant... Parce que je vous jure, hein, le jour-là, j'ai eu le temps de me laver, de tout faire dans la salle de bain, de sortir, de me reposer, de me réveiller. Elle était toujours dehors en train de parler. Alors qu'il faisait froid. Ma cousine, on était tombés malades comme des chiens. Elles étaient même pas un peu enrhumées. Nous, on était vraiment tombés enrhumés. Pour vous dire, je suis rentrée en Belgique, je suis restée encore malade pendant 1 semaine de plus, tellement que j'étais enrhumée là-bas. Et tu viens dire à la personne qu'elle ne te comprend pas. Et ce truc que tu as retenu, c'est quoi? Parce qu'elle t'a dit tes problèmes de Ah, ma belle, c'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. Elle a dit à ma cousine, mais tu m'avais dit, non? C'était des problèmes de non? Bah, tu ne comprends pas. Ma cousine m'a dit, bah ouais, c'est tes problèmes de tes problèmes de tu les as ramenés ici et tu plombes mon ambiance avec tes problèmes de Ça commence à gueuler. C'est pas maintenant KS Bloom, elle sort de la salle de bain. KS Bloom aussi, au lieu un peu de faire profil bas, non? Ma cousine ne sait pas faire KS Bloom. Maintenant, toi aussi, toi, tu connais le J, toi? Toi, tu connais le J. Si t'envoies J, c'est pour qui? C'est pas pour elle, c'est pour moi, tu la connais pas. Pourquoi maintenant, toi, tu la suis? Toi, maintenant, c'est quoi ton problème? Le KS Bloom aussi, même au lieu, comme je lui ai dit, de faire profil bas, parce qu'elle, c'était la plus petite. Faut être poli. Non. KS Bloom aussi, elle dit à ma cousine, en fait, si c'est pour me crier dessus, tu me parles pas. Si je me parlais pour me crier dessus, parle pas. Et moi, j'étais choquée. Hein. Le jour où j'étais assise, j'étais choquée. Les gars, j'étais choquée, comme on dit. Elle a dit non, c'est pour me crier dessus, ne me parle pas. Alors, je ne me parle pas. Parce que franchement, elle dit le prénom de ma cousine, du coup, parce que franchement, tu sais pas à quel point t'es chelou. Depuis qu'on est ici, ton maman, il est chelou. Kazum, elle commence à pleurer. Les gars, Kazum, elle commence à pleurer. Kazum, elle commence à pleurer, larmes de crocodile sur nous, mais non. Kazum, elle commence à pleurer, j'ai pas compris. Je vous jure, j'étais dans l'incompréhension. Et je vous jure que là, en fait, j'avais l'impression qu'en fait, c'était vraiment l'hôpital qui se foutait de la charité. Parce qu'en fait, comment toi tu pleures? C'est vraiment ma cousine qui devrait pleurer à votre place, en fait. Pas elle. Kazum, elle commence à pleurer. Maintenant, le J, elle essaie de la réconforter. Oh, arrête de pleurer. Elle essaie d'un peu de faire la gentille. Ma cousine, elle me regarde, elle dit, mais c'est une blague. Là, vous essayez de me faire passer pour la mauvaise, là? C'est une grosse blague. Le J, elle commence à gueuler. Regarde, la cousine, elle pleure et tout. C'est ta faute. Ma cousine, elle dit, mais toi, t'es malade. C'est à cause de moi qu'elle pleure. C'est à cause de moi qu'elle pleure. Et puis elle lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Je t'aime pas, chrétien, pourquoi tu pleures? C'est à cause de moi qu'elle pleure. Moi, depuis que je suis ici, je suis malade, mais je me réveille tous les matins pour faire les activités, pour organiser des journées. On fait jamais rien parce que vous êtes tout le temps fatigué. Vous vous réveillez à 13h. Quand on sort à 13h, là, vous vous préparez. On sort à 17h. On va faire quoi encore? À 17h, tout est fermé. Il n'y a plus rien à faire. Vous me faites chier. On ne fait jamais rien. Et vous voyez quand quelqu'un est énervé, d'office qu'elle vous parle, elle vous parle en agitant ses mains devant vous comme ça. Le J maintenant, au lieu de dire à ma cousine pardon, non, hein, le J maintenant dit quoi à ma cousine? Baisse tes mains quand tu me parles en fait. Et ma cousine, elle a dit, si je baisse pas mes mains, tu vas faire quoi? Yaï. Elle répète, baisse tes mains quand tu me parles. Je baisse pas mes mains, tu vas faire quoi? Baisse tes mains quand tu me parles. Tu vas faire quoi? Ma cousine maintenant, elle a touché comme ça, elle a dit, ouais, je baisse pas les mains, tu vas faire quoi maintenant? Hein? Tu vas faire quoi? J'ai pas compris le courage. C'est pour ça que ma cousine, elle est un peu plus petite de taille que le J. Mais ma cousine, elle est un peu plus encore... Elle est pas grosse, mais elle est plus en corpulence que le J. Le J, elle était un peu... elle était une skinny. Et ma cousine, c'est pas une apouchou, mais façon apouchou, façon Géchard. C'est pas maintenant... J'ai pas compris le J, c'est quel courage. Elle a attrapé les cheveux de ma cousine comme ça. Oh, les gars, je crois dans ma cousine, je crois dans sa tête... Elle a vu rouge. Elle s'est dit, mais en fait, cette fille, elle est folle. Moi, j'étais assise. Dès que j'ai vu qu'elle a attrapé ses cheveux, je me suis levée. C'est pas maintenant, je me suis dit, ma cousine, peut-être elle va se calmer. Non. Ma cousine, elle a pris la tête de le J comme ça. Elle a tourné ça comme ça. Elle a ramené ça à sa taille comme ça. Elle commence à secouer. Je vous dis, hein, elle n'a pas pris ses cheveux, non. Elle a pris sa tête et ses racines. Elle a pris ça comme ça. Papa. Mais toi, t'es malade. Toi, tu veux te battre avec moi, toi? Depuis qu'on est ici. Hein? Tu veux jamais rien faire, tu me fais chier. Commence à secouer sa tête. Moi, j'ai fait maman et... Je me suis levée, les gars. J'ai dit à ma cousine, s'il te plaît, on est bienvenus. En plus, j'ai dit en Irlande, j'ai dit, toyez bien. Tozonga paie bien. Ça veut dire qu'on est bienvenus. Il faut aussi qu'on rentre bien. S'il te plaît, lâche-la. Elle m'a dit, Damaris, je ne vais pas la lâcher. Elle a cherché. Aujourd'hui, elle va me trouver. On va tout terminer aujourd'hui. Commence à secouer sa tête. Mais t'es malade. Depuis qu'on est ici, tu veux rien faire. Tu me
fais chier. Et moi, tu veux te battre. Ah non, mais on va se battre maintenant. La fille, elle est là. Lâche-moi, je vais pas te lâcher. Elle commence à secouer l'enfant des gens. Les gars, j'étais choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, maintenant, KS Bloom aussi, elle commence encore à pleurer. Moi, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? KS Bloom, elle commence à chialer et tout. Elle pleure. Mais non! Elle dit le prénom de ma cousine. Arrête et tout. Arrête, tu vas lui faire mal, arrête. Et elle essaye de toucher ma cousine. Ma cousine, maintenant aussi, dès qu'elle a senti qu'on l'a touchée, bam! Allez, bata sur le visage. Toi aussi, lâche-moi! Ne me touchez pas, lâche-moi! Lâche-moi! Elle commence à secouer la fille et tout. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Et balancer la fille contre l'armoire, ma bée. Balancer. Elle commence à secouer le J. J'étais choquée. J'ai dit, meuf, lâche-la, s'il te plaît. J'essaie de séparer. Elle voulait pas la lâcher. J'ai dit à le J, gros, parce qu'à un moment, maintenant, elles sont restées en pause comme ça. Ma cousine, elle avait comme ça. Elle était comme ça. Elle tenait ma cousine comme ça. J'ai dit, la frangine, lâche-la. Le J, elle a lâché. J'ai dit à ma cousine, s'il te plaît, lâche-la. Il faut savoir qu'entre-temps, ma tante, qui est la maman de ma cousine, elle m'appelait. On ne répondait pas au téléphone. J'ai dit, s'il te plaît, lâche. Elle a dit, maman, je ne la lâche pas. Je ne la lâche pas, je suis vénère, je ne la lâche pas. Maintenant, il faut savoir que comme par hasard, quand on était en train de crier comme ça, notre porte d'hôtel était ouverte. La porte de la chambre, pardon, était ouverte. Vous voyez les gens là qui viennent nettoyer les chambres. Et maintenant, il y a un monsieur comme ça, il passe. Il voulait nettoyer notre chambre. Il voit seulement 4 noirs. L'une sur l'autre en train de se battre là. Et il prend son téléphone. Il appelle quelqu'un. Moi maintenant, je me suis dit, il allait appeler peut-être la sécu. Les gars, non, il n'a pas appelé la sécu. Il a appelé la police. L'homme là, il a appelé la police. Il est parti, il a appelé la police. Moi, maintenant, j'aime pas calculer. Moi, je me suis dit, il a appelé la sécu. Tranquille. Zokande. Alors qu'il est parti appeler la police. Et il est parti aussi. Les filles, j'essaie de débattre. Elles ne veulent pas se lâcher. Même si ma maman, ma cousine, elle a fait quoi? Elle a pris le J. Elle a poussé. Bam! Contre l'armoire. Elle a poussé comme ça. Elle a dit, Frangine, toi et tes affaires, tu prends tes clics et tes claques, tu sors de la chambre. Et vous avez compris, tu sors de la chambre. Comme tu es là, tu n'as pas payé la chambre, Frangine, tu prends tes clics et tes claques, tu sors de la chambre. Parce qu'il faut savoir que de base, la réservation était pour 3 personnes. Le J, elle s'est rajoutée en dernière minute. Ça veut dire qu'elle, la chambre d'hôtel, son argent, il n'y avait pas son argent dedans. Il y avait mon argent, il y avait l'argent de KS Bloom, il y avait l'argent de ma cousine. Elle n'avait pas payé. Ça veut dire que si on te chasse, toi, tes clics et tes claques, tu sors, en fait. En fait, elle, tu sors. Elle aussi, au lieu de faire profil, va te sortir, non. Toi, t'es malade. Mais toi, t'es folle, tu veux te sortir. Mais toi, t'es pas bien dans ta tête. Hein. Et toi, t'es pas dans ta tête. Elle commence à aller dans la salle de bain. Elle commence à insulter ma cousine. T'es malade. Hein. T'es pas bien dans ta tête et tout. Ma cousine, elle commence à taper la porte de la salle de bain. Tu vas sortir, sors. Moi, je ne veux pas l'entendre. Tu sors, tu sors. Elle sort de la salle de bain. Je vais pas sortir. T'as vu ou pas? Moi, je sors pas. Moi, je dors ici. Mais ça fait que moi, je sors pas. Et ma cousine, maintenant, on avait ramené un baffle. Ma cousine, elle a pris le baffle. Elle a commencé à agiter ça comme ça. Elle a dit, tu vas sortir. Le J, quand elle a vu que ça devenait sérieux, elle est sortie. Elle est sortie, ma cousine, elle a claqué la porte. Boum! Elle commence à s'asseoir. Il dit, Damaris, qu'est-ce que l'on se... Et Kazum était resté dans la chambre. Elle a dit, Damaris, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ce voyage pour me faire sentir comme la mauvaise comme ça? Qu'est-ce que moi, j'ai pas fait? J'ai tout fait. Je paye les taxis. Je fais comme ça, je fais comme ça. Qu'est-ce que moi, j'ai pas fait pour être gentil avec vous dans ce voyage? J'ai tout fait pour mettre tout le monde à l'aise. J'ai tout fait pour être gentil. Qu'est-ce que j'ai pas fait, Damaris? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Hein? Maintenant, vous voulez me faire passer pour la mauvaise? Elle commence à parler à KS Bloom. Tu passes pour la mauvaise. Qu'est-ce que moi j'ai pas? Maintenant, moi j'essaie de la calmer. Tu Francis, tranquille, on va commencer à pas. On va parler tranquille, reste tranquille et tout. Essaie de te calmer. On voit seulement, même pas des minutes. Le J, elle rentre encore dans la chambre. Je me dis, mais maman, on vient de te chasser, non? Ah là là. Maxine a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es encore rentré? Quand toi, tu veux pas sortir, moi je sors. Maxine, maintenant, elle a pris son téléphone. Elle est sortie, elle a claqué la porte, boum. Moi maintenant, moi vous deux là, moi je vous connais pas. Allez, n'a pas le téléphone, nakei, boum. Je sors et tout, et je commence à suivre ma cousine. Ma cousine elle me dit, Damaris, laisse-moi. Moi je dis non. Moi je commence à la suivre et tout. Je commence à la suivre, on est parti, on était au 8e étage, on est descendu à pied. Quand je vous dis que ma cousine, maintenant ma tante elle a rappelé, et ma cousine elle a répondu. Elle dit, oui maman, depuis qu'on est ici, moi je comprends, je fais tous les efforts pour tout faire pour mettre tout le monde à l'aise. Mais KS Bloom et le J, elle va jamais rien faire. Elle commence à chialer au téléphone. Moi ça m'a fait de la peine, c'est-à-dire que même si elle marchait archi vite, moi, c'est ma cousine, j'allais la suivre. Moi, je la suivais. On a fait 8e étage jusqu'à 4e, à pied dans les escaliers. Et à un moment, elle a décidé de s'arrêter et de s'asseoir. Je suis partie à côté, je me suis assise à côté d'elle.
Et là, en même temps, comme elle parlait, en même temps, elle pleurait. Ma tante ne comprenait pas tout ce qui se passe. Donc, moi, j'ai pris le téléphone et je commence à expliquer à ma tante ce qui vient de se passer. Je dis que ouais, elle vient de se battre. Elle fait, elles ont fait quoi? Tu vois, elles viennent de se battre et tout parce que, Tantine, depuis qu'on est ici, je te jure, toi, comme tu vois les photos qu'on t'envoie, on est tout le temps à deux, les vidéos, on est même allé au spa, les gars, même au spa. Moi et ma cousine, on avait des vidéos K2, des photos K2 au spa, s'il vous plaît. Et là, je commence à lui expliquer, par contre, que ouais, depuis qu'on est ici, on ne fait jamais rien à 4, on n'a pas de photo à 4, pas de jeu à 4. C'est archi souvent, c'est chiant en fait, tu vois. Je commence à expliquer à ma tante et tout. Et puis ma cousine, elle commence à pleurer. Du coup, moi, je la prends dans les bras, j'arrête de pleurer, tout ça. C'est pas grave, tu vois. Maintenant, ma tante, elle m'a dit, Damaris, prends le téléphone, je vais gueuler sur les deux filles. Monte en haut, laisse ta cousine en bas. Et il faut savoir que ma tante, elle nous a dit, moi, je savais que là-bas, il y avait un problème. Parce que quand seulement je voyais des vidéos à deux, les photos à deux, nos mères, elles sont pas bêtes. Hein. Là, vraiment, quand on envoyait des vidéos à deux, les photos à deux, elles ont dit que j'attendais seulement que vous rentrez en Belgique pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est aussi passé là-bas. Parce que c'était pas normal que je vous voyais seulement à deux. Et il faut savoir que ma tante, elle était partie en voyage avec mes cousins et cousines, donc les petits frères et petites sœurs de ma cousine, et la maman de KS Bloom. Donc elle était en voyage en Espagne et nous on était à Malte. On était partis le même jour, on était aussi censés rentrer le même jour. Moi maintenant j'ai pris mon téléphone et tout, ma tante elle commence à crier, c'est pas normal ce qui se passe là-bas et tout. Monte en haut, il va leur donner le téléphone, laisse ta cousine en bas. Donc moi je monte et tout. Les gars, c'est pas j'arrive devant ma porte de chambre, je vois 4 policiers seulement devant la porte. Et je vois KS Bloom et le J assis chacune sur leur lit. Oh, mais attends, on est dans un film ou dans un film? Moi, je comprends pas. Moi, maintenant, je regarde la police. Je regarde les filles comme ça. Et la police, vous voyez les policiers, des fois, quand ils voient les noirs et tout, vouloir nous brutaliser. Tout commence à me pousser et tout. Ouais, rentre dans la chambre, rentre dans la chambre. Non, je fais non. There is someone missing. What's going on here? Quand vous voulez que je parle en anglais. J'ai dit, en fait, t'es mon meilleur anglais, en fait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il commence à me brutaliser. Non, rentrez dans la chambre. J'ai fait, je rentre pas. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui manque. C'est quoi le problème? Non, on nous a appelés pour dire que vous étiez en train de vous battre violemment et tout. Donc nous, on est venus et tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'ai dit, nous, fighting. We are not fighting. C'est juste un problème entre filles et tout. On se battait pas, il n'y a rien. Il a dit, vous êtes sûr? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, qui est passé par la porte et qui voyait clairement en train de vous battre. J'ai dit, mais non, il a mal vu et tout. J'ai commencé vraiment à faire genre, donc on était vraiment en train de se battre. Il a mal vu et tout, alors là, dramatiser la chose, il a mal vu, on ne se battait pas, c'était qu'un problème entre filles. Ne vous inquiétez pas, là, ça a été réglé. Vous voyez pas, là, on est calme, mais là, ça a été réglé. Et puis, il me demande, la 4e fille, elle est où? Elle fait, oh, mais la 4e fille, elle est en bas, elle est partie se calmer, vous inquiétez pas, monsieur, il n'y a rien, vous pouvez partir. Il me dit, are you sure? Je dis, yeah, I'm sure, there's nothing. You can go back, en fait. Vous pouvez rentrer, il n'y a rien. Là, elle fait, ok. Ils ont pris leur clic et leur claque. Quand je vous dis, ils sont venus à 4, ils sont des 4. Ils se sont dit, dinguerie, 4 sont en train de se battre. Ils sont venus à 4. Ils sont repartis. Maintenant, moi, je demande à KS Bloom, parce que moi, le juge, je ne voulais vraiment pas la calculer. Moi, je demande à KS Bloom, comment ça serait que la police est venue débarquer dans notre chambre? Elle dit que, ouais, on n'a pas compris, on était assises et tout. Et puis, ils ont toqué la porte, tout ça nous a fait peur. Et puis, ils ont défoncé la porte. J'ai dit, ils ont fait quoi? Ils ont défoncé la porte. J'ai dit, mais maintenant, ils ont défoncé la porte. La porte, elle est pétée. Si maintenant, demain on fait le check-out, qui va payer la porte? Entre-temps, ma tante, elle était au téléphone, donc elle a vu qu'il y avait la police. Elle était encore plus vénère. Elle me dit, passe-moi le J. Je lui passe le J. Elle commence à le crier dessus. Mais toi, qui t'a forcé à venir? Hein? Si tu voulais pas venir, fallait rester chez toi. Parce que c'est-à-dire que le J et KS Bloom, c'est des Françaises. Fallait rester chez toi. T'étais pas forcé. Tu plombes la main de tout le monde. Tu fais chier là-bas tout le monde. Passe-moi KS Bloom. Elle commence à crier sur KS Bloom. Et il faut savoir que la maman de KS Bloom est avec ma tante. Donc, elle lui passe à maman. Sa mère, elle commence à lui gueuler dessus. Et maintenant, KS Bloom, elle m'a trop fait de la peine parce qu'elle a commencé à pleurer. Maman, moi, je suis désolée. Moi, j'ai rien fait. Moi, donc, elle est pour ma cousine. Je l'aime beaucoup. Moi, je suis venue ici pour elle. Pas pour le J. Pas pour Damaris. Je les connais pas. Moi, je connais que elle. Elle commence à pleurer. Elle m'a fait tellement de la peine que je me suis dit, non, elle, franchement, c'est son premier voyage. Elle sait pas comment voyager. C'est vrai qu'aussi, chez elle, à ce qui paraît, sa mère aussi, elle la bloque un peu à la maison. Donc, elle m'a tellement fait de la peine que quand elle pleurait comme ça, moi, je partais la réconforter. J'ai dit non, franchement, c'est pas grave et tout. C'est pas ça vraiment le problème. Le vrai problème, c'est le J. Mais toi aussi, t'as été une suiveuse. Donc, t'as un peu gâché le truc parce que tu faisais que suivre le J. Fallait pas faire ça parce que maintenant, toi aussi, tu vas faire passer pour une mauvaise. Du coup, elle pleurait. Et puis, ma tante, elle a coupé.
Du coup, moi, je suis redescendue en bas pour aller voir ma cousine et Casino m'a suivie. Elle commence à me dire que, elle commence à m'expliquer que elle connaît du coup ma cousine il n'y a pas longtemps. Elles ont su que c'était des cousines. Mais comparé à toutes ses autres cousines, ma cousine est beaucoup plus là pour elle. Elle aide à avoir confiance en soi. C'est elle qui a fait sa valise pour elle. C'est elle qui a acheté ses tops, ses vêtements pour elle. Elle commence à pleurer. Elle faisait tellement de la peine, elle commence à me parler. Je lui dis que non, franchement, moi j'ai pas de problème avec toi. Le problème que moi j'ai, c'est avec KSB, c'est avec le J parce que je trouve qu'elle se comporte comme ça, tu vois. Elle a notre âge. Elle sait comment se comporter en voyage. Mais là, franchement, ça craint parce qu'elle se bat avec sa cousine. Ça se fait pas, tu vois. Donc, c'est pas bien. Et je commence à la réconforter, à dire que toi, franchement, toi, t'as pas de problème et tout. Là. Et quand j'arrive devant ma cousine, elle était assise comme ça. Elle avait grave mal au crâne. La pauvre, elle venait de crier, elle venait de se faire mal et tout. Elle avait grave mal au crâne. Et elle était là, elle nous regardait, elle était comme ça. Et puis maintenant, moi, je me suis partie m'asseoir à côté d'elle pour la calmer. Et du coup, elle était debout, elle commence à dire à ma cousine, je te demande pardon. Si tu aimes que j'arrête de parler avec lui, je vais arrêter de parler. Je t'aime beaucoup, s'il te plaît, pardonne-moi, je te demande pardon. Je voulais pas te faire passer pour une mauvaise, je suis désolée et tout. Elle commence à chialer. Ma cousine aussi, ça l'a touchée, donc elle commence à pleurer aussi. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Après, Casmine, elle m'a dit avant de partir, oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui parler? Et elle est partie, elle est remontée. Elle est partie. Moi, je pensais qu'elle était remontée dans la chambre. Alors que non. Les gars, c'est pas fini. Moi, ma cousine, je suis restée, je commence à la réconforter et tout. Après, elle m'a dit qu'elle a mal à la tête, elle voulait boire un médicament. Donc, ce qu'on a fait, on est remonté en haut pour aller chercher un médicament. Quand on arrive dans la chambre, on voit, il y a seulement le J en train de plier ses affaires, en train d'écouter des louanges. Je vous jure, les gars, pourquoi ça m'a fait rire? Parce que depuis le début du voyage, moi, quand je voulais mettre des louanges dans la chambre, quand je voulais mettre de la musique chrétienne dans le baf, le J me regardait en mode ok, la sœur en Christ, mais pas maintenant. En mode, est-ce que tu mets des musiques en mode de vacances? En mode, elle voulait pas. Et là, quand on vient de t'offenser, tout ça, tu veux faire en mode un peu la victime, tu mets des louanges. Ok. Donc, elle met ses louanges et tout. Et du coup, on voit que KS Bloom n'est pas dans la chambre. Je reprends. Vous connaissez déjà là, c'est quoi, pourquoi ça a été coupé. Stockage. Bref. Comme je vous dis, on va dans la chambre, on voit que KS Bloom n'est pas là. Comme on ne voulait pas parler avec le J, on s'est dit on va seulement aller chercher KS Bloom nous-mêmes dans la rue. Du coup, on commence à l'appeler et KS Bloom, on l'appelle et au lieu de répondre au téléphone, elle nous envoie des messages de non, je suis désolée et tout, je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça, je me sens mal. Nous, on lui dit maman, faut répondre au téléphone. Désolée, Wana. C'est pas notre dos en fait, les désolés. Là, il faut que tu réponds au téléphone parce que t'es petite, tu vois, elle est perdue, c'est pas parce qu'elle est. Elle voulait pas répondre. Et à chaque fois qu'on l'appelait, répondait. On lui envoyait plein de messages. Elle répondait, je suis désolée, je suis désolée. Et puis, on s'est dit, bon, peut-être que là, elle est retournée dans la chambre. Du coup, moi et ma cousine, on est retournés dans la chambre. On va dans la chambre qui a disparu aussi, le J. Or, le J, elle a disparu avec ses affaires. Le J n'est plus dans la chambre. Le J n'est plus dans la chambre. Non, on se dit, mais oh, attendez, ces filles, elles sont en train de jouer à quoi? Parce que nous, on est là, demain on part, vous faites les oies, va disparaître de la chambre et tout. Non, en fait. On est venu à 4. Rentrons aussi à 4, si on était en mode séparé. Rentrons au moins à 4 en sécurité, que nos darons nous voient quand même en sécurité. Du coup, le J, nous, on ne calculait pas parce qu'on a dit, elle est grande, elle sait ce qu'elle fait. Comme elle a fouillé là, n'a qu'à fuguer. Ma cousine aussi, on avait déjà, elle avait marié cette fille, même si elle fugue ou quoi, je m'en fiche. N'a qu'à partir, c'est pas mon dos. Mais on s'est dit qu'à Bloom, il faut vraiment qu'on la trouve. Donc, comme on est monté, on a vu qu'elle fait partie de la chambre, on a commencé à chercher partout. On appelle ma tante. Elles ont disparu. Ma tante, elle dit, elles ont fait quoi? Elles ont fugué. Allez les chercher, je les appelle. Ma tante, elle me fait trop de la peine parce que, genre, elle, dans un pays étranger, nous sommes dans un pays étranger, elle sait rien faire. La maman de KS Bloom aussi, stressée, sa fille a disparu. On commence à les chercher, on les cherche, on demande à la réception. Jusqu'à un moment, on revient de là où on les cherche. On voit seulement les deux là, elles sont debout comme ça, comme si elles n'avaient pas fugué, comme si de rien n'était. On les regarde. Elles nous regardent. Après, on dit à KS Bloom, t'étais où toi? Non, mais j'étais partie comme ça. J'ai dit, vas-y, fais-le. Non, mais attends, non, vas-y, fais-le. Moi et ma cousine, on monte dans la chambre. Les deux là aussi viennent nous suivre dans l'autre ascenseur et elles montent dans la chambre aussi. La chambre, silence radio. Personne ne parlait. Quand je vous dis silence radio, silence radio. De base, on devait sortir parce que c'était notre dernière soirée. Et comme l'ambiance était plombée, moi et ma cousine, on s'est dit, ah, tu sais quoi, on va rien faire seulement, on va rester dans le balcon jusqu'à demain. Ma tante, elle nous a dit, les filles, si vous sortez pas, je vais m'énerver. Habillez-vous, maquillez-vous, les deux là. Laissez-les dans les chambres, dans la chambre. Vous maquillez-vous, sortez et vivez en fait. La vivance. Sortez.
qu'est-ce qu'on a fait? On s'est maquillé, on est parti manger. Après être mangé, on a rigolé, on est parti chez le meilleur ami de ma cousine parce que son meilleur ami, il habite là-bas pour le travail. On est parti là-bas, on a rigolé, on rigole, on parle, on parle. C'est vraiment la dernière soirée, c'est vraiment malgré ça s'est bien passé. On a mangé et tout. Je vous mets le snap de comment on était à deux au restaurant. Dernier repas. Oh là là. On est à deux, un petit date. Comme d'habitude. On a mangé, c'était vraiment bien, on a mangé, on a rigolé, on est parti chez son meilleur ami, on a rigolé là-bas aussi. On lui a raconté l'histoire, il était mort de rire et tout. Donc, très bonne soirée. Et puis on est rentré à l'hôtel. On est rentré, on a dormi. Il faut savoir que de base, ma cousine, elle dormait avec le J. Moi et le J, on a changé de place. Le J est parti dormir sur mon lit, moi, je dormais avec ma cousine. Et puis, parce qu'ils avaient un grand lit. Parce que j'avais un grand lit, un petit lit, un petit lit. Et moi, je dormais sur mon lit, quasiment sur son lit, le J et ma cousine sur leur lit. Et puis, ma cousine, elle a dit, hop, changez. Le J est venu sur mon lit, moi, je dormais avec ma cousine, on a dormi. Lendemain, on a pris l'avion, les gars, personne ne se parlait. Moi, je parlais qu'avec ma cousine, ma cousine parlait qu'avec moi. On ne se parlait pas. Ni bonjour, ni rien. Et puis, on est arrivé à Bruxelles. Nos mamans aussi, elles sont... Enfin, la maman de ma cousine et la maman de Kaisbon sont arrivées en même temps que nous, avec mes cousins cousines. On est tous arrivés en même temps à l'aéroport. Le J, elle faisait comme si de rien n'était. Et quand je vous dis, elle ne nous calculait pas, ne parlait pas, elle a dit bonjour, allez, maman et tout. Oh, ça va, c'était bien l'Espagne. Elle faisait comme si c'était rien passé la veille. Elle n'est pas venue s'excuser. Rien. Jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, les gars, le J s'est ni excusé envers ma cousine, ni envers Kaisloum, ni envers moi. Elle ne s'est pas excusée. Elle a pris ses claques et ses claques. Elle est repartie en France comme une fugitive. Donc, depuis qu'on est rentré, voilà, les mères, elles nous ont fait la morale et tout, que c'est pas bien, patati patata. Et puis Kaisloum nous a avoué aussi, il fallait avouer à ma cousine que, en fait, elle, c'est pas sa faute, c'est tout le temps. Quand moi et ma cousine, par exemple, pouvaient aller acheter quelque part quelque chose la nuit ou quand on faisait des sorties nocturnes la nuit, elle avait de la peine pour le J parce que la J, comme le J ne sortait pas, elle voulait rester. Enfin, en fait, c'est une personne, elle avait pitié. Comme elle voyait que si elle aussi, elle sort. Parce qu'il y a un jour, ce que j'ai oublié de dire, c'est quand on voulait sortir la nuit, Kaisloum, elle voulait aussi venir avec nous. Mais le J, elle a dit que non, elle est fatiguée, elle n'a pas envie. Et du coup, Kaisloum, elle est restée avec elle par pitié. Elle a dit que genre, elle restait vraiment avec elle par pitié parce qu'elle voyait que chaque fois, elle était seule. Donc, elle restait avec elle par pitié et tout. Mais elle voulait tout le temps sortir avec nous parce que vu que là, maintenant, elle rentre en France, elle sera encore bloquée parce que de base, elle ne sort pas beaucoup, vous voyez. Donc, elle a dit que c'est dommage parce qu'elle n'a même pas pu bien profiter de ses vacances. Et qu'à chaque fois, quand moi et ma cousine, on sortait, comme le J, c'est une vicieuse, toujours elle disait à Kaisloum, t'as vu comment truc, elle te calcule pas, elle sort qu'avec ta mari, elle te calcule pas, elle nous a boycotté, tout ça, il faut rester avec moi, regarde comment elle te calcule pas et tout. C'est qu'elle se souvenait en voyage à deux. Et vicieuse, la fille vraiment vicieuse. Retourner le cerveau de l'enfant, faire passer ma cousine pour une mauvaise, le faire passer pour une mauvaise, elle a retourné le cerveau de l'enfant. L'enfant aussi, elle a cru, donc elle aussi restée avec le J, mais elle s'est rendue compte quand elle est rentrée qu'elle a plombé ses propres vacances. Parce qu'on lui montrait maintenant les snaps qu'on faisait le soir, les gens qu'on rencontrait et tout, les aventures qu'on avait, elle s'est sentie archi bête. Très dommage. C'est la fin de cette story time. Le conseil que je peux donner à la fin, les gars, ne voyagez pas avec tout le monde. Moi, après ce voyage, le lien de ma cousine, il s'est renforcé comme ça. Parce que moi, avec ma cousine, on peut se disputer, on peut quoi. On s'est déjà disputé une fois. On ne s'est pas en même temps en froid. Mais puis on est redevenus copines. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais disputé. Et genre là, on est parti en voyage à deux. Parce que c'est vraiment vrai. Quand tu pars en voyage avec les gens, c'est là vraiment que tu vois les vrais visages des gens. J'ai vu que ma cousine et moi, comme ça. Cette fille, c'est trop ma soeur. Big up à toi, ma soeur, parce que tu vas regarder la story time. J'aurais trop voulu qu'elle soit là pour la filmer avec moi. Parce que ça aurait été tellement marrant. Mais voilà, il n'y a pas eu moyen. Big up à toi, ma soeur. Cœur sur toi, ma go les go. Et franchement, les gars, voyagez pas avec tout le monde en fait. Parce que franchement, si on avait voyagé avec une de notre autre cousine, je vous jure, dans le voyage là, on a tellement regretté Carla, big up à toi, Simago, si elle était là, tout ça, serait même pas passé. On aurait voyagé à 3 avec Carla et tout. Et l'arme school avec Carla, Brenda. Donc franchement, on a regretté tellement de personnes dans ce voyage. Pour vous dire, les gars, ne voyagez pas avec tout le monde. Choisissez bien choisissez bien les personnes avec qui vous voyagez pour pas se retrouver à la fin en train de vous bagarrer entre vous. Voilà, parce que c'est la honte. Je regarde mon miroir, je me connais pas. J'ai besoin de toi. Viens raviver cette flamme qui était en moi. Je viens te demander pardonne-moi. Na 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 na,